je fais globalement. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Oui, Très bien. madame. Alors, cette séance, ça va être des cas cliniques. Super. On va commencer dans pas longtemps. Voilà. C'est bon, on va commencer. Bonjour à tous. Cette séance va être dédiée au cas clinique. Alors, c'est très important. Il faut prendre votre temps pour le cas clinique. Il est 13 heures, on commence la séance. N'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment ou jamais. Très bien. Je vais vous lire. Vous voyez la diapositive? Répondez s'il vous plaît. Ok, vous voyez la diapositive. Monsieur H, âgé de 55 ans, vous consulte pour des crampes d'estomac. Des crampes d'estomac. Ses antécédents sont marqués par une cholestectomie il y a 2 ans, un tabagisme chronique actif, 40 paquets année, un traitement par aspégique, au long cours instauré pour IDM sans gravité, survenu l'année dernière. À l'interrogatoire, il décrit des crampes qui siègent en regard du creux épigastrique et de l'hypochondre droit, survenant légèrement avant les repas. Et ces douleurs sont parfois si intenses qu'elles le réveillent en fin de nuit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Répondez s'il vous plaît. Alors, vous avez constaté que j'ai mis tout ce qui est en rouge, c'est les mots-clés. Vous devez, en lisant votre cas clinique, faire avec le marqueur ou alors entourer les mots-clés. Vous avez l'âge, vous avez les antécédents et vous avez le fil conducteur, le moteur du cas clinique. Ici, c'est crampes d'estomac. C'est très important, ça va vous allez gagner du temps. Maintenant, ces douleurs, elles sont calmées par la prise d'aliments, mais il n'y a pas de position antalgique, ni d'irradiation particulière. Il souffre ainsi depuis 1 mois et avait tout d'abord mis ses douleurs sur le compte du surmenage professionnel. Il s'est dit c'est rien, c'est des petites douleurs. Malox, en sachet, il a pris un traitement, ne le soulage peu, voire pas du tout. Ça le soulage que peu de temps, une action brève. Il ne signale aucun vomissement noirâtre et les selles sont de coloration normale. Le poids, il est resté stable, pas d'amaigrissement récemment. L'examen clinique est rassurant et il ne met qu'une légère sensibilité du creux épigastrique.
Est-ce que vous avez déjà compris, saisi le cas clinique? Oui. Quel diagnostic évoquez-vous? Je vais vous laisser le temps de réfléchir. On va se mettre en condition un petit peu réelle. Quel diagnostic évoquez-vous? Déjà, je vous donne une astuce. Je n'ai pas mis quel avec S, c'est-à-dire il y a un seul diagnostic ici. Très bien, répondez. Allez-y, prenez le temps et répondez. Je veux que tout le monde réponde. Il n'y a pas de son peut-être chez vous, mais les autres, ils entendent normalement. Très bien, ulcère, super. Vous voyez, on Ulcère peut y gastrique. arriver. Très bien. Quand vous donnez le diagnostic, peu importe, ulcère, maladie cœliaque, maladie de Crohn, il faut toujours donner des arguments pour asseoir votre diagnostic. Maintenant, selon vous, quels sont les arguments qu'on peut donner en revenant à l'histoire de la maladie? Regardez, je vous ai tout donné généralement. Ulcère, il y a une histoire de tabagisme. Très bien, calmé par la prise d'aliments. Oui, c'est un élément important. Le tabagisme, très bien. Il n'y a pas d'irradiation. Très bien, continuez encore. Détaillez votre cas clinique. Relisez-le, prenez le temps. Parfait, oui, effectivement, sensibilité du creux. Très important, mademoiselle soulève, c'est les antécédents de prise d'INS. Et surtout aussi, il n'y a pas de signe d'alarme. L'examen clinique est normal, pas d'amaigrissement. Le type de douleur, très bien. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous prenez le temps de lire votre cas clinique et entourer avec le marqueur les mots-clés, les mots importants, vous allez trouver plus facilement les arguments pour asseoir votre diagnostic. On revient. Il s'agit d'un ulcère gastro-duodénal. Je vais dire sur quel argument. Vous avez le tabagisme chronique. Je vous ai dit 40 paquets années, c'est énorme. Vous avez l'aspirine au long cours, vous l'avez cité. Vous avez donc tout ça, c'est le terrain. C'est le terrain du patient. Deuxième point, vous avez la clinique, le type de douleur, à type de crampe, j'ai dit. Il n'y a pas d'irradiation. Il n'y a pas aussi de position antalgique, comme dans la douleur pancréatique. Pencher en avant, ça soulage un petit peu. Ici, j'ai dit qu'il n'y avait pas de position antalgique. L'horaire postprandial et surtout un traitement antiacide, j'ai dit Malox, qui calme temporairement le patient. Et là, pas d'altération de l'état général, il n'y a pas d'amaigrissement. Est-ce que vous avez compris? Répondez comme ça, on peut avancer dans le cas clinique. Très bien. Donc là, je parle de quoi dans ce cas clinique? Je parle. On a commencé vers 13 heures. On est ponctuel. D'accord? Donc, c'est pas grave. Je vais réexpliquer pour le retardataire. Voilà, c'est une fille. Donc, c'est un patient âgé de 55 ans qui a des antécédents de tabagisme actif, qui présente une sensibilité épigastrique. Cette sensibilité ou crampe ne présente pas d'irradiation et pas de position antalgique. D'accord? Elle est temporairement calmée par la prise d'antiacide, le Malox. Et elle dure depuis plus d'1 mois, dans un contexte de conservation de l'état général. Donc, quel est le diagnostic? Le diagnostic est celui d'un ulcère gastro-duodénal. Il faut toujours mettre les arguments, c'est important. Par exemple, maladie cœliaque sur l'exemple terrain, retard à staturopondéral, c'est un exemple que je donne. Ici, vous avez le terrain,
Le tabagisme chronique, l'aspirine au long cours, c'est le terrain. Il a fait un IDM, ça fait plus d'un mois. Plus d'un mois. Donc, tabagisme, aspirine prise au long cours. Vous avez la douleur. Douleur à type de crampe, sans irradiation, sans position antalgique et les horaires. Là, tous ces arguments, généralement, vous allez les retrouver sur le cas clinique. Quand on vous donne les cas cliniques, on va vous donner des arguments. Donc, il faut savoir lire. On revient au cas clinique. Malgré un traitement adéquat et l'arrêt de l'asthégique, le patient vous consulte 6 semaines après le début du traitement. Les douleurs se sont amendées, c'est-à-dire améliorées, tant qu'il prenait son traitement. Mais depuis 10 jours, on note une reprise des douleurs. Le même tableau qu'il y a 6 semaines. Vous réalisez une fibroscopie qui met en évidence un ulcère non compliqué. D'accord? Donc, quel est votre diagnostic? Allez. Oui. Le diagnostic, pardon, c'est un ulcère gastrique. Et là, quels sont les examens que vous devez faire? Très bien. Vous devez biopsier. Vous devez faire des biopsies. Non, le TOGD n'a pas de sa place. Là, l'endoscopie, oui. Très bien. Là, on doit faire, très bien, faire une biopsie de la muqueuse antrale pour rechercher l'Helicobacter pylori. D'accord? Vous avez diagnostiqué un ulcère gastro-duodénal. Vous avez donné un traitement et dès qu'il y a arrêt du traitement, reprise de quoi? De la même symptomatologie. D'accord? Donc ici, on doit refaire une fibroscopie, faire une fibroscopie avec biopsie de la muqueuse antrale à la recherche d'HP. Ou alors faire un test rapide à l'uréase. Non, le test, c'est pas ici, non, c'est pour cibler, c'est pour rechercher l'HP, c'est pas la greffe néoplasique. D'accord? Ici, est-ce que vous avez fait normalement maladie ulcéreuse? Pourquoi on fait, en quoi consiste le test rapide à l'uréase? Oui, on va faire. C'est un ulcère duodénal qui est non compliqué, on ne fait pas. C'est la fibroscopie. La fibroscopie, vous avez un ulcère duodénal banal, entre guillemets. Vous n'allez pas biopsier. D'accord? On ne biopsie que les ulcères gastriques. D'accord? Oui, on doit rechercher l'HP. Parce que pourquoi? Il faut savoir que l'HP, il y a des résistances. Donc, on doit essayer d'avoir une preuve qu'il s'agit bien de l'Helicobacter pylori. Très bien. Test rapide à l'uréase. Vous l'avez fait sur votre cours. Il y aura une élimination de l'urée, de CO2 marqué. Donc, ça, on va le détecter. Très bien. Maintenant, quel traitement instaurez-vous? Qu'est-ce que vous allez donner? Vous avez confirmé l'HP. Et quel traitement allez-vous? Oh, très bien. On va donner une trithérapie classique, parfait. D'accord? Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne.
Traitement étiologique visant à éradiquer l'HP. Donc, trithérapie classique, inhibiteur de la pompe à protons, matin et soir, avec 2 antibiotiques. D'accord? Amoxicilline, je vous ai mis 1 gramme 2 fois par jour, associé à de la clarithromycine, 500 mg 2 fois par jour. Première option. Et le traitement classique pour les antibiotiques, on a ceux qui le donnent une semaine, ceux qui le donnent 10 jours. D'accord? C'est juste les deux. C'est le traitement classique. IPP, aussi inhibiteur de la pompe à protons, 2 fois par jour, plus l'amoxicilline, celui-là 1 gramme 2 fois par jour, ça ne change pas. Et le métronidazole, 500 mg ou flagyl 2 fois. Ça, c'est la trithérapie classique. Donc, je répète, un ulcère gastrique, on fait des biopsies. Flagyl, c'est le métronidazole, oui. Donc, ulcère gastrique, on le biopsie. Ulcère duodénal, on ne le biopsie pas. D'accord? C'est l'ulcère gastrique qui risque de dégénérer. Autre chose, vous avez la symptomatologie typique de l'ulcère à type de crampe sans irradiation. Donc, il faut reconnaître la sémiologie de la douleur. Je réponds à une question intéressante. La durée du traitement, s'il vous plaît. Vous avez des antibiotiques, c'est de 7 à 10 jours. Vous avez ceux qui donnent 7 jours, double antibiotique, ceux qui donnent 10 jours. Pour les IPP, quand on a traitement d'éradication simple, si on veut uniquement éradiquer l'HP, c'est les IPP pendant double dose pendant 1 mois. Alors, je réponds à la question. Alors, on donne soit 2 antibiotiques avec IPP, soit IPP, antibiotiques et flagyl. Je vais essayer de répondre à la question. Je n'ai pas très bien compris. C'est toujours un IPP. Par exemple, je donne l'exemple du Lomax ou alors du Proton, plus 2 antibiotiques. D'accord? C'est 2 antibiotiques. Vous pouvez amoxicilline ou la clamoxyl flagyl, amoxicilline, clarithromycine. Vous prenez les 3 pendant une semaine, par exemple, et au bout d'une semaine, vous arrêtez les antibiotiques et vous continuez avec les IPP pendant encore 3 autres semaines. D'accord? Ça, c'est traitement d'éradication d'HP. Ici, c'est un cas clinique, c'est pas la vraie vie. D'accord? Si je vous aurais donné le même patient réel, le même patient, j'aurais dit trithérapie dès le début et il aurait amélioré sa symptomatologie. Là, j'ai étoffé un petit peu le cas clinique. Il n'a pas répondu aux antiacides, on a fait une fibro, traitement symptomatique n'a pas entraîné une amélioration, on donne d'emblée une trithérapie. D'accord? Autre chose, l'ulcère gastrique en contrôle. Par exemple, vous avez fait une fibroscopie pour hématémèse, par exemple, trouvez un ulcère gastrique, fait des biopsies, traitez le patient, vous devez le contrôler. D'accord? L'ulcère gastrique, on le contrôle toujours de façon endoscopique. L'ulcère duodénal, on n'est pas obligé de le contrôler. Très bien. Alors, avez-vous d'autres questions concernant la maladie ulcéreuse? Donc, je fais une petite révision sur la maladie ulcéreuse via ce cas clinique. Alors, on peut commencer la trithérapie sans biopsie. La biopsie, je réponds d'abord à la question de la trithérapie. La biopsie, elle est systématique pour la recherche d'HP parce qu'on ne va pas traiter sans avoir une preuve qu'il s'agit d'HP. D'accord? Même si l'aspect endoscopique est très fortement en faveur d'une gastrite à HP, il nous faut au moins
être sûr qu'il y a l'HP avant d'éradiquer et donner la trithérapie. D'accord? Donc, si on n'avait pas une preuve histologique, on aurait pu donner la trithérapie à tout le monde. La trithérapie, c'est un traitement d'éradication, oui. Alors, quadrithérapie, quand l'utiliser? Bonne question là aussi. La quadrithérapie, elle a ses indications bien précises, surtout chez nous, en Algérie. Vous avez traitement d'éradication de première ligne, traitement d'éradication de deuxième ligne, troisième ligne. La quadrithérapie, on ne va pas la donner d'emblée. D'accord? Ici, il faut être méthodique, commencer d'abord par la trithérapie. En cas d'échec, ce que je définis par échec, c'est la persistance de l'HP. D'accord? Vous avez trouvé une gastrite à HP, vous les avez donné le schéma classique trithérapie. Le patient revient vous voir. Vous faites un contrôle, soit endoscopique, soit par des tests respiratoires. Persistance de l'HP. Là, il faut taper fort. Séquentiel puis quadrithérapie. Personnellement, il faut connaître le traitement séquentiel. Je ne dirais pas que j'y crois pas. Il faut le connaître, c'est important. Mais il n'a pas donné, même à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, le modèle européen, ils sont revenus sur le traitement séquentiel. D'accord? Donc, la trithérapie a fait plus ses preuves que le traitement séquentiel, mais il faut le connaître. Avez-vous d'autres questions? Prenez votre temps. C'est un cours, une partie importante de la gastro, tout ce qui est maladie ulcéreuse, les complications. Le Pilera, oui, c'est la quadrithérapie. Il n'est pas disponible en Algérie, Pilera. C'est-à-dire, vous allez dans une pharmacie lambda, il n'est pas disponible. Chez certains malades, après avoir tout essayé, la trithérapie d'éradication, première ligne, deuxième ligne, etc., on prescrit le Pilera. Donc, le patient ramène. Le patient ramène. C'est pour le moment le recul que j'ai eu avec le Pilera est positif. C'est-à-dire les patients qui étaient en échec de la trithérapie classique, avec le Pilera, l'HP a été négatif ou a été éradiqué. Mais il faut savoir qu'il y a des effets un petit peu secondaires qui sont assez désagréables. Oui, la trithérapie. Après échec, la quadri. Alors, sincèrement, il y a des questions qui débordent un petit peu du cours. Normalement, on va essayer d'enchaîner aujourd'hui les cas cliniques. Et demain, vous allez avoir dans l'après-midi un cours de gastro-entérologie. D'accord? À quel... ok. Alors, le traitement de la gastrique est le même que celui de la maladie ulcéreuse. La maladie ulcéreuse, on peut doubler les IPP pendant un ou 2 mois, 6 semaines. Pour la gastrite, le traitement est de 1 mois. La gastrite simple, la gastrite AHP simple, sans ulcère, c'est IPP double dose avec antibiotiques double dose pendant 7 jours, par exemple, et vous arrêtez les antibiotiques, vous gardez l'IPP une prise le matin. D'accord? Pour faire 1 mois. C'est la gastrite simple, la gastrite AHP, sans complications. Alors, pour les gens qui ne répondent pas au Pilera, c'est un petit peu délicat vu qu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas de traitement plus fort que le Pilera. Et on va faire l'antibiogramme de l'HP pour voir qu'il serait sensible à quel autre médicament. La date d'examen, ce n'est pas le but de notre TD. Je préfère que vous reveniez sur, si vous n'avez pas compris, sur le truc. Date, rien n'est fixé pour le moment. Alors, autre question, est-ce que la biopsie permet d'éliminer un cancer dans l'ulcère gastrique? Sinon, comment l'éliminer?
Pour dire cancer, il faut avoir une preuve histologique. Et pour avoir une preuve histologique, il est impératif de faire des biopsies. D'accord? Donc, c'est au gastro-entérologue, notamment l'endoscopiste qui fait la fibro. Il y a un protocole bien établi pour avoir le maximum de biopsies. C'est-à-dire, on biopsie les berges de l'ulcère, le centre, on évite les zones nécrosées. On doit faire le maximum. Il y a un protocole par les cadrans, prendre cadran par cadran, maximum de biopsies et adresser à l'anapathe. D'accord? Est-ce que y a-t-il des questions? Pilera, vous avez fait normalement le cours maladie ulcéreuse. La quadrithérapie, c'est le Pilera. Pilera, c'est 4 antibiotiques. Oui, très bien. Pilera égale quadrithérapie. D'accord? Je vous ai dit, c'est un médicament qui a quand même quelques effets secondaires. C'est-à-dire un goût métallique. D'accord? Ça a un goût métallique, par exemple. Il est désagréable. Parce que c'est des gélules, grosses gélules à prendre. D'accord? Et on doit faire des collations. C'est des gélules que vous devez prendre. Même ça peut colorer même des fois les selles des malades. Ok. Très bien. Avez-vous des questions encore avant de passer avant de terminer cette séance? Sur l'HP ou autre, si vous voulez poser d'autres questions, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien que si vous avez des questions sur la gastro, parce que le deuxième cas clinique, on va traiter de l'hépato. Si vous avez des questions, je ne sais pas, cours où vous n'avez pas compris, on est là pour répondre. D'accord? Profitez-en. Mettez vos questions par écrit, s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Une idée sur le TOGD et BRIT. Alors, je vais répondre à la première question. Je n'ai pas bien saisi, mais idée sur le TOGD. Vous voulez savoir quelles sont les indications du TOGD? C'est ça? Les indications du TOGD. TOGD, c'est quoi? C'est transit œsogastro-duodénal. Vous le faites lorsque vous suspectez une sténose. Sténose, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer avec votre fibroscope, il y a un obstacle. Oui, si on a une sténose infranchissable à la fibroscopie. Alors, je réponds question par question. Donc, ça va nous donner une idée sur le siège de la sténose, s'il y a une distension d'amont, d'accord? C'est ça. Et le retentissement. Ça, c'est pour la sténose. Alors, traitement de la constipation chronique, est-ce que ce cours a été fait d'abord? Non, donc vous avez la constipation, si c'est à titre personnel que vous posez cette question, vu que le cours n'a pas été traité par manque de temps, c'est quoi? Il y a toujours des règles hygiéno-diététiques et il y a des traitements médicaux. On insiste beaucoup plus sur les règles hygiéno-diététiques, à savoir beaucoup boire, faire une activité physique, avoir un régime alimentaire équilibré,
Après, on va agir sur les laxatifs. D'accord? Chaque famille de laxatifs a une indication bien précise. Là, je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas le but de notre cours. Alors, voilà, vous avez donc. Alors là, s'il y a, attendez. Alors, les types de douleurs. Alors, comment vous allez décrire en arabe? Alors, c'est à vous de trouver les mots adéquats. Brûlure, c'est comme vous dites, c'est vrai qu'il faut savoir parler le langage du malade. C'est important pour vous faire comprendre. Là, quand vous ferez le terrain des stages, vous viendrez, Inch'Allah, en gastro, on va vous expliquer comment faire. Vous pouvez dire, par exemple, reflux, harouga, je sais pas, torsion, et vous pouvez vous aider des images, des trucs. OK? C'est pas, l'essentiel, c'est que vous comprenez. J'insiste sur quand on a un cas clinique, c'est les mots-clés. Les mots-clés sont très importants. Il faut trouver les mots-clés parce qu'ils vont vous aider quand on va poser des questions. Alors, est-ce que la trithérapie est toujours associée avec un traitement antiacide? Non, on ne va pas donner par exemple une trithérapie avec Malox. Je donne un antiacide ou Agavis. Non, la trithérapie, vous avez donné des IPP plus 2 antibiotiques, ça suffit. D'accord? Est-ce qu'on peut donner les IPP à vie? Non, on ne peut pas donner des IPP à vie. Tout médicament qui est prescrit à vie, comme les IPP, ça entraîne un problème rénal, un problème. Donc, il n'y a pas. Vous avez une gastrite à HP, vous prenez le temps d'éradiquer l'HP. Vous avez plus d'HP, par exemple, on ne peut pas continuer. On aura une hypochloridrie. D'accord? Il y aura pas. La ranitidine, on parle plus, on parle plus de ranitidine, c'est des molécules, il faut connaître, mais on a de moins en moins recours à ce type de famille. Maintenant, on est à l'ère des inhibiteurs de la pompe à protons. D'accord? Donc, sincèrement, c'est des médicaments qui ont fait leur temps, qui étaient utiles. J'ai un malade qui a une maladie ulcéreuse, je ne vais pas le mettre sous ranitidine. Je vais mettre trithérapie, les IPP à double dose et même des IPP par voie parentérale. Il n'y a pas de problème chez le diabétique, il le prend normalement. Être diabétique n'est pas une contre-indication aux IPP. Alors, le syndrome de Mallory-Weiss. Et le Mallory-Weiss, c'est une pathologie qui se voit lorsqu'on a un effort de vomissement chronique qui entraîne une déchirure au niveau du bas oesophage, c'est-à-dire une déchirure mineure. D'accord? Souvent, on trouve la femme enceinte, elle présente ça au cours du premier trimestre. On a toujours des nausées, des vomissements. La femme vomit tous les jours, par exemple. Donc, au fur et à mesure, on aura une petite ulcération du bas oesophage. Et on traduit ça en endoscopie, on dit c'est fort probable, c'est un Mallory-Weiss du fait des efforts de vomissement. Alors, la rupture d'œsophage, c'est totalement différent. D'accord? C'est exceptionnel. Je vous cache pas, personnellement, j'ai jamais eu et j'espère que j'en aurai pas l'occasion de voir une rupture d'œsophage. Ça survient suite à des efforts de vomissement très, très violents. D'accord? Rupture, c'est comment définir? C'est une rupture comme tout un autre organe. Il y a une rupture de l'œsophage. Et la symptomatologie, c'est une dyspnée, une douleur intense. Et là, c'est toute une logistique. Et qui a été bien détaillée. Vous revoyez votre tableau des complications des vomissements. OK. Ça va bientôt se couper. Donc, première séance finie. Alors, maladie, dernière question. Maladie ulcéreuse peut-elle être due à l'hyperacidité associée à l'RGO? Dans ce cas, on traite l'ulcère et l'RGO. Alors, mademoiselle Farah, je te remercie pour cette question.
Par la suite, oui, on va enchaîner avec la deuxième séance, le deuxième cours. Ici, vous avez une maladie ulcéreuse et vous avez un reflux. Le reflux a entraîné une oesophagite, par exemple grade 3 à 4. Là, vous donnez le traitement d'éradication avec des IPP double dose. C'est-à-dire, au lieu de garder les IPP une semaine pendant la trithérapie, une semaine et vous continuez avec les IPP unidose le matin, vous prenez pendant un mois ou 6 semaines les IPP double dose. Alors, que donnons-nous à un patient qui a un problème cardiaque et avec ulcère? Eh bien, mon cher externe ou ma chère externe, c'est la même chose. Tu donnes le traitement classique. Il n'y a pas de contre-indication. D'accord? C'est l'avantage de ces deux antibiotiques et de cet IPP. Très bien, ça va se couper incessamment. On se dit à tout de suite.